Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais canaliser le message pour le signe des taureaux pour janvier 2024. Alors voilà, bienvenue dans cette nouvelle année qui commence. Nous allons un peu voir ce qu'elle va nous apporter cette année. Je ferai sûrement une vidéo pour 2024 et les énergies qui nous attendent quand je sentirai que je serai appelée à le faire. Alors voilà, comme d'habitude, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages de bienveillance, vos partages, vos likes, vos abonnements. C'est juste incroyable, magnifique. Donc vraiment, merci. Et alors vraiment, toujours de faire votre discernement. Si vous êtes nouveau ici, c'est vraiment quelque chose que je vous demande parce que je canalise pour tous les signes des taureaux. Donc bien sûr, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Alors vraiment, prenez ce qui résonne en vous simplement. Voilà. Alors, nous allons commencer. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Si vous avez une question, de vous la poser là maintenant, ou sinon de tout simplement vous connecter à vous-même. En expirant, de vraiment sentir que vous vous ancrez dans la terre-mère, qu'elle vous invite à être ici, là et maintenant, en cet instant. Dans votre prochaine inspiration, de laisser entrer cette énergie en vous, de l'inviter, de la laisser vous transcender jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle pour accueillir l'énergie de ce en qui ou en quoi vous avez confiance et croyez pleinement, l'univers, la vie, Dieu, les anges, les guides, vraiment tout ce qui vous convient. Et de laisser cette énergie vous traverser à partir de votre tête, à passer dans chaque point énergétique dans vos corps physiques, émotionnels, vibratoires, énergétiques, jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère. Et de là, faites venir l'énergie de la terre-mère, de l'univers, jusqu'à votre centre, à votre cœur, et laissez-la émaner un rayon de lumière qui crée cette bulle tout autour de vous, qui est votre bulle de protection, où là, vous, à chaque instant, vous décidez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace qui est le vôtre, et vous affirmez « Je suis le maître de mon temple ». Voilà, nous sommes prêts. Alors, on va un peu voir ce qui vient. Donc, rappelez-vous aussi que je canalise, donc la signification du tarot ne sera pas toujours celle qui est écrite. Mais bien entendu, ça vient déclencher des messages chez moi. Alors, les taureaux pour janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour vous aujourd'hui? Les taureaux, janvier 2024. Les taureaux, janvier 2024. Oh, ok. Merci. On va voir un peu tout ce qui est sorti. Oui, d'office, une tentation. Bon, c'est un peu logique avec vous les taureaux parce que vous avez quand même Jupiter au-dessus de votre tête. Et Jupiter, c'est une planète magnifique d'abondance, mais c'est aussi une planète qui peut... par exemple, ne pas vous donner de limites. Ça veut dire que vous allez avoir envie de plein de choses. Vous allez avoir envie de bonnes choses, à manger, de bonnes choses pour votre chez vous, pour améliorer votre bien-être. Donc voilà, parfois il y a une tendance, je vais dire, ce que j'entends c'est excessive, à vouloir énormément et à ne pas savoir s'arrêter à temps en fait. Donc quand même, faites attention, même si l'abondance est là, faites attention à vos finances. C'est pas très grave, mais voilà, c'est juste cette énergie qui fait que parfois vous savez pas vous arrêter. Donc on a vraiment cette tentation qui est là avec le diable qui vient se montrer aujourd'hui et qui vous tente et parfois qui peut un peu vous mettre à mal parce que vous les taureaux, vous avez vraiment besoin de sécurité. Et sécurité peut parler vraiment d'avoir votre toit, d'avoir votre nourriture, mais aussi d'avoir vos finances qui sont à jour, qui sont bien, que vous savez que vous n'allez pas vous retrouver dans une situation qui n'est pas propice à votre bien-être. Quand ces choses-là ne sont pas mises en place, quand ces piliers ne sont pas mis en place, il y a des stress énormes chez le taureau parce que c'est quelque chose de vital. Tout ce qui est essentiel, c'est vital pour le taureau. Il a besoin de se sentir ancré, en sécurité. Donc,
quand même, même si vous sentez que l'abondance est là, il y a quand même cette énergie qui va vous faire plus facilement dépenser ou manger plus ou être excessif peut-être dans le sport ou alors à ne rien faire. Donc voilà, il y a vraiment ces extrêmes, c'est vraiment l'invitation, on voit bien, à retrouver un équilibre, parce qu'il y a quand même la dualité des deux choses qui peuvent parfois vous amener vraiment d'un effet à l'autre. Donc on vous demande vraiment de vous recentrer, de vraiment sentir ce dont vous avez besoin, parce que parfois il y a des choses qui vont pas toujours être essentielles et nécessaires, mais que vous allez être attiré par. Donc voilà, ça c'est très intéressant avec l'énergie pour janvier pour vous. C'est pas encore une énergie que j'avais reçue pour vous dans aucun de mes tirages jusqu'ici. Donc vraiment, soyez, j'entends indulgents. Et vraiment sachez où vous mettez vos biens, votre argent, comment vous vous nourrissez, parce que c'est aussi essentiel la nourriture pour vous de bien vous nourrir. Alors vous allez, avec Jupiter qui est là au-dessus de votre tête, c'est possible que vous soyez attiré par des choses que vous n'étiez pas attiré auparavant, de nouveau peut-être manger tout ce qui est pâtisserie et tout ça, parce que votre corps en fait vous le demande, mais c'est simplement cette énergie qui est au-dessus de votre tête qui fait ça. Donc soyez raisonnable dans ce que vous faites, vraiment, même si vous sentez cet appel, soyez indulgent, c'est ça que j'entends, soyez indulgent. Alors il y a de nouveau vraiment ce retour à soi, mais j'entends vraiment cette ressource qui est assez propice pour vous. Moi, j'entends que vous laissez quelque chose quand même derrière vous et que ça, c'est parce qu'en fait, vous vous faites confiance. Donc, on voit vraiment avec l'as de coupe et le 10 de bâton que il y a vraiment cette énergie que vous vous choisissez en fait et vous laissez vraiment derrière tout ce qui ne vous convient plus. Parfois, vous avez l'impression d'être seul, donc on sent bien, vous êtes un peu cet alchimiste, je le dis en anglais, cet alchimiste qui est en quête d'une voie, et parfois, c'est vrai que vous allez vous sentir... je sais pas pourquoi j'entends abandonner, mais je pense que ça, c'est encore une blessure intérieure qui doit être nettoyée. Donc, moi, je vois par exemple enfants de parents divorcés, peut-être vous qui avez été abandonné par... ouais, moi ça me vient vraiment abandonné par un parent. Donc je pense qu'il y a cette blessure, ça va peut-être pas parler à tout le monde, malgré qu'il y ait énormément de divorces. Voilà, je pense que même si vous êtes un adulte aujourd'hui, il y a cette énergie vraiment d'abondant, d'abandon. Je fais toujours le lapsus avec ça, ce qui est toujours assez intéressant entre abondance et abandon. Merci Julie. Et donc en fait j'ai vraiment la sensation que cette blessure en fait elle ressurgit. Alors peut-être que c'est Jupiter je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation que c'est Jupiter qui vient vraiment mettre le doigt dessus, parce qu'en fait, justement, Jupiter, elle vous apporte l'abondance. Et donc, vous allez, en fait, j'entends, vous allez voir vraiment les failles qu'il y a encore chez vous. Et donc, il y a cette faille qui vous fait comprendre énormément de choses dans la vie. Donc, ce n'est pas qu'une faille, mais en ce moment... il peut y avoir vraiment cette énergie de se sentir seul et qui est vraiment liée à cet abandon et qu'il y a encore des facettes de cette partie de vous qui doit être regardée, mise en lumière. Et moi, en fait, je sens que vous allez prendre une direction par rapport à ça. En fait, on sent que c'est une nouvelle naissance. Regardez, on a quand même... l'impératrice, merci pour la personne, je sais plus le nom de la personne qui me l'a mis dans les commentaires, mais merci vraiment parce qu'à chaque fois j'oublie d'aller voir. Et comme j'ai pas de tarot en français, donc c'est bien l'impératrice. Donc merci. Et donc il y a vraiment cette renaissance. En fait, moi j'ai l'impression que vous vous nourrissez. Vous êtes votre propre mère. Et c'est comme ça en fait que du fait que vous êtes votre propre mère, vous voyez en fait les endroits en fait où il y a encore à vous nourrir. Et elles viennent se mettre vraiment, je sais pas, j'entends sous-jacent, donc c'est-à-dire qu'elles sont en train d'émerger et de venir se montrer à vous. Et alors, je sais pas pourquoi, j'ai deux impressions avec le 3 de bâton. J'ai l'impression en fait que vous regardez où est-ce que vous voulez aller.
et que vous attendez l'opportunité propice. Donc ça peut être par rapport à un bien, ça peut peut-être par rapport à une relation, ça peut être par rapport... J'ai l'impression, là, ce qui me vient fort, c'est l'achat d'une maison, l'achat d'un terrain, que vous êtes en train vraiment de regarder si c'est la bonne direction que vous êtes en train de prendre. Je ne sais pas pourquoi je vois aussi un choix à faire peut-être entre vivre seul ou vivre en communauté. Donc il y a cette énergie qui vient. Et alors c'est venu aussi avec le chevalier de bâton qui est ici, qui est venu à l'envers. Alors moi j'ai l'impression en fait dans cette énergie avec ces 3 cartes, si je vous les remontre, c'est qu'il y a quand même un appel de l'âme qui n'est pas complètement... j'entends gratifié, mais aussi reconnu, amplifié. Ah non, c'est quoi le mot fulfilled, en anglais, fulfilled, qui n'est pas complètement... je vais utiliser le mot reconnu, c'est pas le mot que je cherche, ça va peut-être me revenir. Et en fait, je pense que c'est pour ça que vous êtes en attente, parce qu'en fait, vous essayez vraiment de sentir que votre âme vous dise oui, c'est ça. En fait, vous avez besoin de sentir ce feu intérieur, ce son, cette musique, j'ai envie de dire même cette nostalgie de ce que vous sentez en vous quand c'est juste, en fait. Et donc, vous êtes en attente, vous êtes en mode... comme la bière qui se fait fermenter. Vous êtes en mode de gestation. C'est vraiment ça. Vous êtes en mode de gestation. Vous regardez, vous analysez et vous êtes vraiment dans cette énergie de voilà, j'attends le moment propice, j'attends vraiment de le sentir en moi, que ça vibre en fait. Et là, c'est pas encore là. On n'est pas encore dans la vibration totale du oui, c'est là. Alors, avec le roi de coupe qui est ici, on sent bien qu'il y a vraiment ce retour en soi. Ça peut être vraiment aussi par rapport à un homme, de l'énergie, on peut dire une énergie masculine, parce que ça peut être un homme ou une femme, une énergie masculine, donc la femme va peut-être avoir une énergie plus masculine qu'une autre, d'une énergie de poisson. Donc peut-être qu'il y a un poisson dans votre vie qui va venir, j'ai l'impression, vous aider à vous ancrer, mais aussi peut-être à vous montrer une voie, à vous aider à voir plus clair, parce que justement le poisson il est vraiment connecté à cette énergie subtile encore plus, et donc moi je sens que ça, il vient en fait vous apporter des messages, il vient vous... Ouais, j'entends vous apporter des indices en fait, vous ouvrir une voie que peut-être vous n'aviez pas vue. Donc dans cette attente en fait, il y a cette énergie qui vient. Alors cette carte elle est dans le passé, donc peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui ressurgit du passé et qui vient, et on voit bien le diable est dans le passé aussi, donc on voit bien que c'est une énergie de tentation du passé, et ça peut être totalement relié aussi à cette énergie d'abandon dans laquelle je parle. Alors on voit bien, regardez, on a le 3 de coupe à l'envers sur le dos de deck, et là ça me fait vraiment penser, vous avez envie en fait de cette communauté, vous avez envie de retrouver cette énergie d'avoir les amis autour de vous, d'être accompagné par un partenaire ou par des amis, par une communauté, par un collectif, et pour le moment vous vous sentez que vous naviguez vraiment seul parce qu'en fait vous vous êtes choisi, et que peut-être que votre manière d'être, votre manière de faire n'a pas convenu en fait aux personnes avec lesquelles vous étiez là maintenant. Donc votre énergie elle a changé parce qu'en fait vous avez changé votre manière de vous voir et de vous accueillir en fait. Et je pense que ça n'a pas toujours plu à tout le monde, et donc de ce fait vous vous êtes retrouvé seul, et je pense qu'il y a vraiment cette envie, cette énergie d'envie et d'avancer, mais voilà, c'est pas encore là. Voilà, on voit bien, regardez, je vais vous montrer. On a le 3 de coupe à l'envers, puis en dessous on a le chariot à l'envers, et puis on a le 2 de coupe à l'envers. Donc on n'en est pas encore là, c'est une envie, c'est une énergie qui, je pense que ça aussi c'est l'énergie qui est en gestation. C'est l'énergie aussi qui est d'avoir vraiment j'ai envie de dire le coup de foudre sur ce qui est vraiment en alignement avec vous. Et j'ai pas l'impression que vous allez bouger et vous...
faire des concessions tant que vous ne sentez pas vraiment que ça en vaut la peine, que l'énergie, les personnes, le couple, la relation, le collectif que vous allez rencontrer est la bonne. Et même la maison, parce que ça j'ai senti quand même cette énergie quand même de bouger, de déménager, de sentir que vous devez être ailleurs, qui est là aussi. Mais voilà, vous êtes en mode j'attends et je ne bouge pas tant que ça ne résonne pas totalement en moi et que ce n'est pas aligné totalement en moi. Et ça, c'est bien, c'est bien. Je sais que ce n'est pas toujours évident de se sentir seul, mais bon, il va falloir aller régler cette énergie qui a besoin d'être, d'abandon, qui a besoin d'être guérie. Alors, on va aller voir un peu plus loin ce que... Pour vous, les taureaux, pour janvier 2024, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui, les taureaux? Qu'est-ce qu'il y a pourtant? Celle-là veut sortir. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour les taureaux, janvier 2024. Ah si, voilà. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui sort. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Oui, donc de toute façon, vous êtes de nouveau, on a bien le message au dos de deck, regardez, incroyable. On a la rose des vents qui vraiment nous montre qu'il y a un choix en fait, que vous êtes en train de choisir la direction dans laquelle vous allez aller. Et regardez, on a la maison quand même qu'elle a. Donc c'est vraiment par rapport à un foyer. Et on a de nouveau cette énergie masculine qui vient se montrer avec l'aide que vous allez recevoir par rapport à ça. Donc ça, c'est génial, ça vient confirmer. Et alors, ici, on a l'arbre et on a le grimoire. Donc en fait, je pense que certaines personnes aussi, pourquoi vous vous êtes choisis, c'est parce que c'était par rapport à votre santé. Vous avez senti qu'en fait, votre énergie n'était plus... en fait, que vous perdiez votre énergie. Je ne pense pas que c'est quelque chose de grave. Là, en fait, je ne sens pas ça, mais je sens qu'en fait, vous sentiez que vous perdiez votre énergie avec les personnes avec qui vous étiez. Parce qu'en fait, vous faisiez toutes les concessions, vous vous pliez en quatre pour toutes les relations dans lesquelles vous étiez. Et en fait, ça vous mettait à mal. Ça vous mettait à mal. Vous n'aviez pas toutes les réponses, toute la clarté, mais vous avez fait un choix. On a aussi cette énergie de... Moi, je pense qu'il y a aussi cette énergie que votre âme vous a apporté ce message, qu'il était temps. Vous avez senti en fait qu'il était temps. Vous n'aviez pas toute la compréhension de tout et du pourquoi, du comment. Peut-être que vous ne sentiez même pas que votre énergie n'était plus là, mais c'est vraiment en sortant de ces relations, mais j'entends toxiques, que vous avez vraiment perçu que vous avez repris votre énergie, votre vitalité. Donc, je vais vous montrer les cartes par rapport à ça. Et je pense aussi, on revient aussi à l'arbre généalogique, donc je pense que vous n'avez pas encore toutes les réponses par rapport à... Et moi, je pense que c'est par rapport à l'abandon de cette blessure qui... Peut-être qu'elle est simplement... simplement, quand j'utilise le mot simplement, vous me comprenez qu'elle est d'un divorce, d'avoir été de s'être sentie abandonnée parce que un parent est parti, ou il y a eu ce divorce, ou vous avez vraiment sur l'arbre généalogique, donc vous avez pris le trauma d'un parent, d'un grand-parent, enfin on peut aller loin. Donc il est possible aussi que ça ne vous appartienne pas, mais que l'énergie n'a pas été soignée sur l'arbre généalogique et donc que vous l'ayez pris pour vous aussi. Et je pense que vous êtes en recherche en fait, vous sentez qu'il y a des choses qui viennent vous montrer qu'il y a des choses qui doivent encore changer et il y a des réponses en fait qui doivent vous être apportées par rapport à tout ça. Alors, on va aller voir. Alors, est-ce que je pourrais recevoir les messages pour le signe des taureaux pour janvier 2024, s'il vous plaît? Non, il n'y a rien qui sort avec celui-là. Ok. Il y avait l'enfant intérieur qui m'appelait fort. On va aller voir un peu ce que votre enfant intérieur a à vous dire par rapport à tout ça.
Alors, pour les signes du taureau pour janvier 2024, est-ce que je pourrais recevoir un message aujourd'hui? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? L'amusement. Mais c'est vraiment ça en fait, avec ce qui est en gestation aussi, cette attente et ce souffle de vie, avec le chevalier d'épée qui est ici, les chevaliers pardon, de bâton. On sent vraiment que il y a besoin de ce ressenti, de cette joie profonde, de cet alignement avec vous-même. On va aller lire, je vais aller vous lire, c'est le numéro 3 aussi. Si ça intéresse les gens en numérologie, d'aller voir. Le 3 est toujours très intéressant. Alors je retrouve la gaieté, la légèreté. Ma vie est pesante en ce moment. J'ai un poids lourd de responsabilités que l'on m'a donné beaucoup trop tôt. Je n'ai pas eu le droit d'être un ou une enfant très longtemps. J'ai dû rentrer dans le moule de la conformité très jeune. Ce n'est pas à moi de porter les responsabilités de mes parents. Donc en fait, cette carte, elle vous invite à sortir et à vous amuser aujourd'hui. Et vous en avez grandement besoin. Donc on est vraiment dans cette énergie et je pense que ça a à voir aussi avec le divorce, un parent parti. C'est que vous avez directement été mis dans cette énergie de devoir être responsable en fait. Et je pense que c'est tout ça en fait que vous libérez, vous choisissez, donc ça veut dire que vous ne portez plus. Et donc je pense que c'est ça qui vient en surface se montrer pour dire ben voilà, ben moi je suis prêt et maintenant j'ai envie de vivre, et vous attendez vraiment de sentir que ce soit vraiment les énergies propices qui soient alignées avec vous, parce que vous ne voulez plus vous plier en quatre pour rien du tout, parce que vous l'avez fait toute votre vie en fait. Peu importe hein, si vous avez 20 ou 50 ou 60 ans ou même plus, je pense que voilà, c'est comme ça, vous avez donné là et c'est terminé. Alors, janvier 2024, les taureaux, est-ce que je peux recevoir un message aujourd'hui s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a encore besoin de savoir? On a encore besoin de savoir quelque chose ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Impuissance. Alors, peut-être que face à cette énergie, je ne le ressens pas, hein, c'est pas ce que j'ai ressenti, mais peut-être que si on regarde dans le passé, vous vous êtes senti impuissant par rapport à cette énergie d'abandon. Mais là, maintenant, justement, je pense que vous sortez de ça. Vous décidez que c'est terminé en fait et vous reprenez votre plein pouvoir. J'arrête pas de l'entendre, le plein pouvoir, le plein pouvoir. Je pense que pas que pour les taureaux, je pense que énormément de gens sont dans cette énergie de reprendre leur plein pouvoir. Et donc, c'est assez intéressant de voir vers quoi vous sortez. Je pense que vous êtes vraiment dans cette transition de transformation, de gestation, où en fait, je pense que c'est le calme là. Excusez-moi, j'ai reçu 2 pointes vraiment dans... je sais que ça a à voir avec les lectures, hein, quand je ressens des choses comme ça, mais j'ai reçu 2 pointes dans mon côté droit, bas-ventre. Alors ça va peut-être parler à quelqu'un, mais je pense en fait que ça vient vous réveiller, quoi. J'ai senti ce truc qui vient me réveiller en fait et donc je pense que vous ne vous laissez plus non plus manipuler et moi j'ai l'impression que c'est vraiment enfermé, vous vous laissez plus enfermer dans le poids des autres, vous choisissez, vous décidez de partir en fait, hein. Regardez, vous partez, vous laissez derrière, tout simplement, vous laissez tout ça derrière, voilà. Bon. Je crois que c'est très clair, hein, le message pour vous aujourd'hui. On va aller voir encore un peu plus loin aujourd'hui. Pour les taureaux, janvier 2024, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour vous aujourd'hui? Oui. Alors, tout qui est tombé. Ah, on y est. Alors, on
On a le monde, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Avec l'argent, l'archange, l'argent. C'est intéressant, hein. L'argent sort dans mes mots. Donc, il y a quelque chose, c'est la fin d'un cycle avec l'argent. Donc, pour moi, oui, de toute façon, avec Jupiter au-dessus de votre tête, vous allez peut-être sortir de problèmes financiers, mais quand même, faites bien attention de gérer les choses, parce que, voilà, il y a cette énergie de vouloir être un peu excessif à tous les niveaux. Avec le monde, on a bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Avec l'archange Michel. Très très chouette. C'est la fin d'un cycle, hein, donc vous passez à autre chose. C'est superbe. Alors on a le 10 de feu et le 2 d'eau. Alors, ici c'est un dragon. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc on a de nouveau cette énergie avec l'arbre qui vient montrer quand même que vous... Voilà, qu'il y a ce stress et donc cette personne qui vient vous aider, hein, donc elle est là, hein. Moi, je pense que c'est une personne, un signe du poisson. Après, laissez-vous guider. Ça va peut-être être quelqu'un qui est connecté à l'eau, qui est très, très spirituel et qui peut vous apporter une voix, mais très connecté. Donc voilà, vous allez un peu voir ce que ça vous dit. Avec celui-là, on avait le 2 d'eau, donc on a quand même l'eau de nouveau qui vient se montrer, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc pour moi, c'est de nouveau cette énergie que c'est une personne du signe de l'eau qui vient vous aider. Et regardez quand même, quand on a l'eau et le feu, ça permet d'éteindre ce stress, ça permet le rééquilibre. Donc ça vient nous montrer qu'en fait vous êtes vraiment dans cette énergie-là, que vous êtes en train de vous rééquilibrer avec tout ça. Alors on a le 7 d'eau qui était à l'envers et le 10 d'eau. C'est le 10 de coupe, c'est le 7 de coupe et le 10 de coupe. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Bon voilà, on est de nouveau dans cette énergie du 3 de bâton que je vous avais décrit avec l'impératrice. C'est que vous êtes en attente de voir en fait vers où vous voulez aller. Et le 10 d'eau, elle représente une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc voilà, pour moi... Donc comme c'est arrivé comme dans cette énergie-ci, pour moi, il y a en fait, enfin je vais me répéter, hein, c'est vraiment ça, je me répète ici, il y a vraiment ce choix par rapport à ce que vous avez qui n'est peut-être plus en alignement avec vous. Et donc, c'est ça que vous êtes en train de peut-être partir, de sortir de cette énergie, même si le 10 de coupe est la meilleure carte du tarot avec le soleil. Le fait qu'elle vient avec la 7 de coupe à l'envers, pour moi, on est vraiment de nouveau dans cette énergie. Je me choisis et j'avance vers mon chemin pour aller vraiment vers tout ce qui me convient. Donc ça, moi, c'est ça qui me vient dans votre lecture aujourd'hui, dans la canalisation que je reçois. Moi, j'entends de nouveau, donc il y a la carte du pardon qui est sortie, mais j'entends, oui, il y a un pardon. Il y a quelque chose à pardonner à quelqu'un du passé. Donc peut-être que c'est vos parents par rapport au fait qu'il y a cette énergie d'abandon. Peut-être que c'est le pardon vraiment qui va vous aider à guérir cette blessure. Peut-être que tout n'est pas encore résolu de ce côté-là, même si vous pensez consciemment que ça l'est. Je pense qu'inconsciemment, il y a votre enfant intérieur qui vous dit ben voilà, il y a encore du chemin par rapport à ça. Alors, je vais demander un dernier message pour terminer la lecture des taureaux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à nous apporter? Voilà, c'est sorti. Harmonie. J'ouvre un espace sacré en moi-même. Pour moi, c'est totalement l'as de coupe.
c'est aussi cette connexion, c'est quand même le violet, donc c'est cette connexion, c'est cette ouverture du chakra de la couronne, et vous pouvez voir, vous pouvez le retrouver avec le poisson, avec cette énergie du roi de coupe, qui ouvre son canal pour se connecter à quelque chose de plus grand. Sagesse universelle, je me connecte à cette sagesse qui vit en moi. Et donc on voit quand même toutes ces personnes. Alors toutes ces personnes peuvent être vos guides, vos anges, toutes les personnes qui sont là à veiller sur vous au niveau des énergies, mais ça peut être aussi cette famille dans laquelle que vous recherchez en ce moment aussi. Et alors patience, je fais preuve de patience car tout arrive à temps. Donc voilà, on a vraiment cette énergie quand même aussi de demander, parce que vous êtes en gestation, donc de laisser vraiment votre énergie se développer, se déployer pour en arriver à tout ça en fait. Donc laissez-vous le temps vraiment de passer par toutes ces étapes. Donc voilà, c'est tous les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous apporter un peu de gaieté, d'illumination sur votre chemin. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez et surtout abonnez-vous parce que c'est ça qui fait que les messages sont amenés à arriver dans les mains des personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Et puis l'univers, en effet aussi, fera son chemin et l'amènera dans les mains de qui en a besoin. Aussi, partagez vos commentaires si le cœur vous en dit parce que moi je trouve que ça aide toujours quelqu'un sur son chemin quand il vous lit, et moi je lis tous vos messages, je sais pas répondre à tout le monde, en effet maintenant vous êtes tellement nombreux que ça devient difficile, mais j'essaye, mais voilà, moi je vous lis, je vous reçois, je sens votre énergie, je vous sens avec moi et c'est juste magnifique, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier et je vous vois dans la prochaine vidéo. Au revoir.